Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Kiné Boétie. Nous allons vous présenter aujourd'hui l'outil le plus important dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied, la quantification du stress mécanique, que vous connaissez peut-être sous le sigle QSM. Ce concept a été développé par la Clinique du Coureur et tient une place essentielle dans les traitements effectués par son membre fondateur, Blaise Dubois. Nous en profitons pour lui passer le bonjour. Salut Blaise! Si certaines personnes anglophones nous suivent sur les réseaux sociaux, sachez que vous pouvez trouver une super explication de la QSM dans la langue de Shakespeare sur la chaîne YouTube de la Clinique du Coureur dans cette vidéo. Revenons-en à la quantification du stress mécanique. Qu'est-ce que c'est ? Commençons tout d'abord par vous donner sa définition. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tout au long de la journée, le corps subit différentes contraintes mécaniques en fonction des activités que l'on fait. En effet, le corps humain est une formidable machine qui fonctionne sur un modèle biologique. Il est composé de plusieurs tissus vivants différents, dont les os, les muscles, les tendons et les cartilages. Lors d'une activité comme la course à pied, qui comporte de multiples sauts et atterrissages, ces tissus sont soumis à des facteurs de stress par différentes forces, dites de tension, de compression ou de torsion. Il existe différentes sources de stress mécanique. Votre activité sportive n'est bien sûr pas l'unique sphère de la vie où un stress est exercé sur les tissus. C'est aussi le cas dans la vie professionnelle et les activités quotidiennes. Toutefois, le stress cumulé lors de la pratique d'un sport est souvent bien plus élevé que ces derniers. La quantification du stress mécanique, c'est mesurer le stress exercé sur les tissus dans le but de prévenir les risques de blessures. Lorsque ces trois sources de stress mécanique sont associées, elles provoquent un stress quotidien qui va varier dans le temps. Si vous êtes une personne active, le sport aura un impact plus important en termes de stress mécanique en comparaison avec les autres stresseurs. Vous devrez donc vous concentrer plus particulièrement sur la quantification de votre activité sportive. De plus, chaque sport est différent. Si le point de référence est le stress appliqué sur votre tendon d'Achille lors de différentes activités sportives, la natation aura un impact à peu près nul. Le vélo, lui, provoque un très léger stress, alors que la course à pied cause un stress bien plus important. Et plus votre vitesse de course augmente, plus le niveau de stress sur votre tendon va augmenter. À l'autre extrême se trouvent les sauts explosifs et les exercices en pliométrie qui sont extrêmement stressants. Une façon imagée de se représenter la quantité de stress mécanique cumulée quotidiennement dans le temps serait de former une courbe dont les points correspondent au stress mécanique induit sur le corps par les différentes activités par rapport au temps. Une ligne rouge permettra de définir votre capacité maximale à subir un stress mécanique à l'instant T, que l'on appelle la capacité maximale d'adaptation. Prenons par exemple un cas typique d'une personne sédentaire. Sa capacité maximale d'adaptation aura tendance à être basse. Le dimanche, cette personne est restée au lit toute la journée. Le lundi suivant, elle est également inactive, mais ses activités quotidiennes impliquent de marcher 30 minutes afin de se rendre à son travail. Cette activité physique causera, chez cette personne sédentaire, un stress supérieur à sa capacité maximale d'adaptation. Ce dépassement de la ligne rouge sera alors caractérisé par une douleur. Il préférera donc prendre quelques jours de repos. Ces derniers sont bien sûr souhaitables pour éviter d'aggraver une blessure aiguë. Toutefois, se situer trop régulièrement dans cette zone de repos est dangereux. En effet, c'est dans cet état inactif que le corps commence à se fragiliser pour devenir de plus en plus vulnérable aux blessures. Prenons ensuite l'exemple d'un marathonien. La semaine précédant son marathon, lors de sa phase d'affûtage, il pratique la course à pied à haute intensité et petit volume sans jamais dépasser sa capacité maximale d'adaptation. Le dimanche, lorsqu'il court le marathon de Paris 2019, l'intensité de ce marathon est très importante. Celle-ci est en fait si importante que la capacité maximale du corps de ce marathonien a été dépassée et ce sportif se retrouve dans une zone à risque. S'il persiste et maintient la même intensité d'activité, il risque de créer de l'irritation ou de l'inflammation sur ses tissus. Le corps étant bien conçu, les signes indiquant que la capacité maximale d'adaptation a été atteinte seront nombreux. De fait, la douleur apparaissant pendant ou après la pratique du sport est un premier indice que le corps est sollicité au-delà de ses limites. Enfin, la raideur matinale et le gonflement sont d'autres signes indicateurs que le repos est conseillé. Bref, l'idéal est de stresser minimalement le corps afin de créer l'adaptation, et ce, sans dépasser la limite maximale d'adaptation. En restant de façon répétée dans cette zone mitoyenne, le corps s'adapte au stress et y augmente aussi sa tolérance. Les structures se solidifient et permettent d'augmenter l'intensité de la pratique du sport sans s'exposer aux blessures. La quantification du stress mécanique s'applique en prévention et en cas de blessure assez récente. Par contre, s'il s'agit d'une condition chronique, la douleur peut être ressentie sans que la capacité maximale d'adaptation ne soit dépassée. Auquel cas, il faut en discuter directement avec un professionnel de la santé, tel que vos kinésithérapeutes de chez Kiné Boétie.
Autre variable à considérer, la capacité maximale d'adaptation n'est pas une ligne statique. En effet, les facteurs pouvant influencer sa position sont nombreux et divers. La fatigue, le stress psychologique et l'anxiété sont quelques-uns des facteurs susceptibles d'abaisser la tolérance du corps, augmenter sa vulnérabilité et le rendre moins apte à guérir. A l'inverse, être actif, heureux et reposé facilite les adaptations du corps. Voilà ce qu'est la quantification du stress mécanique. La morale de l'histoire ? Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Quantifier quotidiennement le stress mécanique appliqué sur son corps est la meilleure manière d'éviter les blessures. Vous trouverez un outil éducatif vous permettant de réaliser cela directement sur le site de la clinique du coureur dans l'onglet Coureur, puis Apprendre plus. Bonne fin de journée à tous!